sac sur le dos, pouce levé, en bord de route, dans des petits chemins, parfois même à travers champs. À 23 ans, Antonin Jean retrouve la Vendée après 8 mois passés à explorer une partie du globe. Salut Antonin. Salut. Bon, on te prend en stop? Ouais bah carrément. Allez viens, Plaisir. monte. Parti dans un tour du monde en stop, le Vendéen et son ami Corentin Troget passent par la France avant de rejoindre l'Espagne où ils font du bateau-stop. Ils se rendent alors aux îles Canaries avant de traverser l'Atlantique et de faire le tour des Antilles. Ah, t'as une anecdote à nous raconter d'un bateau-stop comme ça qui t'a marqué? C'était la traversée entre les îles Canaries et le Cap-Vert, le début de la transatlantique. Donc on était sur l'océan et tout, et là, à un moment donné, on commence à entendre des bruits dans l'eau. On commence à sortir du bateau, on regarde, et là on voit des dauphins, mais c'est pas genre quelques dauphins, c'est des centaines de dauphins à perte de vue, partout autour de nous. Au total, les deux Vendéens auront parcouru près de 25 000 km en voiture et en voilier. La première partie d'une aventure qui doit durer 3 ans, mais qui laisse déjà des souvenirs gravés dans leur mémoire. Il y a un moment qui m'a marqué, c'était en Martinique. Avec Corentin, on venait juste de sortir du carnaval, on avait envie de calme un petit peu, de se retrouver avec nous-mêmes. Et on a décidé d'aller vraiment dans l'endroit le plus isolé de l'île. Et on a marché pendant pas mal d'heures. On est arrivé sur une plage mais complètement déserte, sauvage. Personne. On est resté 3 jours sur cette plage à prendre nos noix de coco pour manger. Et vraiment ces moments-là avec les couchers de soleil, où on se retrouve complètement seul, c'était génial. Mais si le jeune homme s'estime chanceux de pouvoir vivre ce périple autour du monde, il y a eu des jours beaucoup plus compliqués que d'autres. Le stop, ça va de pair avec des moments de galère. Je pense qu'un des moments les plus compliqués, c'était en Espagne. L'Espagne, c'est pas le meilleur pays pour faire de l'autostop. Et on est resté bloqué pratiquement 4 jours sur une station-service. 4 jours où le matin, le soir, on était non-stop avec le pouce à attendre. C'était très long, on dormait avec la tente sur un rond-point. Mon 3e matin, 3e réveil sur cette station. Antonin repartira seul à la mi-septembre pour poursuivre l'aventure là où il a arrêté, en Guyane, avant de visiter l'Amérique du Sud et de traverser le Pacifique.